Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la sagesse Axel Ramotou. Bienvenue encore pour le cours de lecture qu'on va faire tous ensemble. Bien entendu, les cours de lecture, c'est le constituant du programme que je vais traiter. Même si je ne le traite pas en profondeur, je le traite quand même dans un certain degré afin d'éclaircir certains concepts qui sont dans le livre et bien entendu, conformément à la période de la transparence dans laquelle nous nous trouvons et de la période de la mention principale, j'effectue tous ces programmes. Alors, nous allons commencer la lecture de suite, parce que le programme va être assez long. C'est pourquoi je vais un petit peu accélérer le mouvement. Le peuple suprême de Saturne, épisode 2. Ça, on peut le dire. La partie 2. Donc, vous savez que Saturne a une place stratégique très importante au sein du système solaire noyau. Pourquoi? Parce que les êtres énergétiques qui sont justement dans la base technologique de Saturne, c'est-à-dire que dans le troisième anneau de Saturne, il y a une base technologique. Et c'est de cette base technologique que toutes les interventions célestes sont déployées directement sous le système d'intervention au plan rapproché en direction de la Terre noyau, sur les consciences qui se trouvent dans la Terre noyau et qui sont les praticiens du programme de l'évolution générale leur appartenant. Aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, c'était intéressant, j'aimerais vous expliquer, c'est que il y avait des consciences qui discutaient sur Internet, bien entendu. Et là-bas, j'ai dit, chaque être humain est une conscience à part. Vraiment, ces concepts-là, qu'importe quel concept, chacun vit dans sa propre dimension, dans sa propre dimension de conscience. C'est-à-dire qu'une impression de conscience qui est en mouvement au sein d'une forme robotique technobionique androïdale qui est constituée par les efforts technologiques de l'Union des experts technologiques de Sirius Lear, que l'on prénomme fourmi, par exemple. Elle a aussi sa propre dimension de conscience, son propre concept de dimension de conscience. Un lion, lui ci dispose de sa propre dimension de concept de conscience. Son propre concept de dimension de conscience, bien entendu. Et bien entendu, tout le règne animal, tout le règne végétal, tous ont vraiment à leur échelle vibratoire, selon leur capacité, selon leur programme, un certain concept. Et ce concept-là leur permet de vivre, leur permet d'expérimenter, leur permet d'effectuer leur mission, leur permet d'évoluer sur la Terre noyau. Donc ici, on va parler beaucoup aujourd'hui du peuple suprême de Saturne, la population suprême de Saturne, si vous voulez. Donc on a dit la dernière fois, vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes concernant le peuple suprême de Saturne, dans la partie numéro 1. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que le peuple suprême de Saturne vit sous les principes de la grâce céleste. C'est-à-dire, vous prenez une conscience énergétique du feu vibratoire calme que durant les cycles religieux, durant les cycles spirituels, par exemple, durant les cycles religieux, ils ont été appelés, ils ont été prénommés en tant qu'anges, en tant qu'êtres blanchâtres, si vous voulez. Euh, Bien entendu, dans le règne spirituel, ils ont été aussi appelés les êtres spirituels, les guides spirituels, etc., etc. Aujourd'hui, leurs noms sous le concept de la sagesse d'Axel-Ramatou, nous les prénommons, nous, les sanctifères. Sanctiférans. Quand on ajoute justement le, euh, le préfixe an, enfin bien entendu le suffixe an, qu'est-ce qui se passe là? Automatiquement, ça devient en pluriel. C'est justement la grammaire de la langue, de la terminologie d'Atlante. Donc les sanctifères, les sanctiféranes, ce sont des êtres énergétiques
qui vivent dans une dimension énergétique qui appartient justement au champ magnétique de Saturne, au champ magnétique noyau de Saturne, où sont vécues non seulement les vies à échelle vibratoire luminique mobile, et bien entendu à l'échelle vibratoire dimensionnelle du feu calme. Et elles sont vécues intrinsèquement, justement, où ça, dans la base technologique, où sont déployées toutes ces forces, où se trouve même le Conseil suprême de Saturne. Nous allons voir ça en détail au fur et à mesure de la lecture. Je vais commencer tout de suite. Donc, le peuple suprême de Saturne, partie 2. Non, c'est pas là. Voilà. La stratégie de la base technologique de Saturne, qui est membre planétaire du système solaire noyau, qui prend place parmi la dimension galactique noyau, est très grande. Pourquoi? Parce qu'elle a la possibilité directement d'intervenir sous le système d'intervention au plan rapproché, sur les consciences qui sont en mouvement, que ce soit dans les formes technologiques, androïdales, minérales, végétales et même animales, humanoïdes. Dans ces 4 principales catégories de formes, pour la conscience, ils interviennent au plan rapproché. Ça qui est déjà une grande importance. Pourquoi? Parce que ça permet justement de leur faire gagner une certaine capacité, une certaine maturité, etc., etc. Ça, on va le voir tout de suite. Je continue la lecture. Le peuple suprême de Saturne, qui dispose du droit d'intervention directe sur les consciences qui mènent leurs évolutions comme ils se doivent, sous le programme de l'évolution alpha, sont les peuples constitués qui sont issus par les consciences experts technologiques qui résident dans la base technologique établie dans le but d'intervenir au plan rapproché sur la présence de la Terre noyau. Bien entendu, vous savez que les êtres, les saintifères, propagent de leur forme énergétique des particules énergétiques qui sont dotées de programmes sous la terminologie de leur propre concept de grâce dont ils vivent dans leur essence. Ils le propagent. C'est un peu comme une fleur qui parfume un jardin et les sanctifères, les anges, c'est exactement la même chose. Dès qu'ils se trouvent dans un endroit, dans un champ magnétique, ils peuvent prendre sous leur plan d'intervention, sous leur système d'activation, leur appartenant, leur, justement, sous le système de réflexion des particules énergétiques, ils peuvent propager les pas et ils peuvent les prendre aussi, ils peuvent prendre les êtres humains sous leur plan d'intervention. Et de là, ils peuvent faire vivre des émotions, des sentiments, des impressions mystiques, des impressions universelles, des impressions macrocosmiques. Et c'est ainsi que l'amour céleste sur la terre noyau est vécu à travers différents domaines, que ce soit dans l'art, dans la science, dans la religion, dans la spiritualité et même dans la philosophie. Et c'est ainsi que des chefs-d'œuvre qui sont dotés de grandes fréquences, qui sont dotés vraiment qui ont été rédigés, qui ont été conçus avec un important, une importante énergie, une importante dimension vibratoire de conscience qui s'appuie à l'impression mystique qui a été provoquée par les consciences angéliques sur les êtres humains, des chefs-d'œuvre très percutants, que l'on prénomme bien entendu des chefs-d'œuvre immortels. Et ces chefs-d'œuvre immortels permettent justement à l'être humain de pouvoir retrouver son chemin, de pouvoir renouer le contact avec son moi céleste, avec le plan céleste, etc., etc. Bien entendu, le peuple suprême de Saturne a toujours été, a toujours accompagné l'humanité depuis son existence jusqu'à aujourd'hui, à travers tous les règnes, que ce soit les règnes du monde, enfin, que ce soit l'âge antique, que ce soit
l'âge préhistorique, l'âge antique, l'âge du Moyen Âge, l'âge industriel et l'âge technologique. Ils sont toujours présents quoi qu'il arrive. Ce sont aussi des anges gardiens, c'est-à-dire il y a des anges gardiens aussi. Eux, plutôt, ils sont plutôt, comment dire ça, les anges gardiens, ça dépend de la nature de conscience auquel ils sont attachés, justement. Si ces consciences-là vivent dans leur essence, dans leur programme, s'ils ont la grâce, ils vont vivre la grâce. Ils vont faire vivre la grâce céleste sur la terre noyau, à travers, en soi et à travers soi. Comme un cristal, ils vont éblouir, ils vont propager les fréquences vibratoires de la grâce appartenant à la conscience macrocosmique. Ensuite, plutôt angélique. D'une autre part, il y a les êtres qui ne contrôlent pas, mais qui veillent euh, à la régulation du système divin, que l'on prénomme, nous, sous la terminologie de la sagesse d'Axoramatou, les Dorchede Ran, c'est-à-dire ce sont des consciences énergétiques du feu vibratoire doré. Et eux vivent, si vous voulez, la gloire divine, la gloire céleste. Ce sont des soldats. Ils ont vraiment, ils ne laisseront pas une mouche euh, en dehors, enfin, comment dire ça? Ils ne négligeront jamais leur fonction. Leur devoir, c'est à tout prix ce dont ils vivent dans leur essence comme enthousiasme. Ils sont là pour servir. Ils sont là pour servir. Il n'y a pas que eux qui sont là pour servir. Il y a aussi les consciences énergétiques calmes qui sont là. C'est-à-dire, je m'explique, les sanctifères et les dorchidés vivent les impressions altruistes de la conscience. Ils vivent les impressions altruistes. Et du coup, ils le vivent naturellement. Ils ne diront jamais à quelqu'un, oui, j'aime cette personne. Parce que même dire ça pour eux, c'est attendre quelque chose en retour. Vous voyez comment c'est sensible? Par exemple, sur Terre, les êtres humains, ils ont l'habitude de dire, ouais, j'aime bien cette personne, parce que si, parce que ça, mais est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est vraiment l'altruisme inconditionnel? Ça, c'est la question à se poser. Je vais continuer la lecture, chers amis. Alors, nous avons dit que ils étaient là depuis le début de l'existence. Ok, je continue. À la fin du septième stade de l'évolution humaine, en rendant contractuelles les consciences, cette population qui peut accorder l'autorisation de passage, en ayant disposé de la fréquence d'être mûr et qui assure la connexion aux dimensions vibratoires calmes ou dorées, de manière à être en accord à une performance et caractère propre sur la Terre noyau, ont présenté leur entité en tant que confédération parmi les canaux médiumniques qui se trouvent sur la Terre noyau. Donc ici, il y a beaucoup de choses à élucider. Donc, on a déjà à la fin du septième stade de l'évolution de la conscience, de l'évolution humaine. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, on a notre conscience qui a vécu sous le cycle du programme de l'évolution générale, lui appartenant. Ses impressions, il a vécu son évolution alpha. Le temps, on ne peut pas le dire combien de temps. Ça dépend vraiment selon le besoin évolutionnel de la conscience macro, qui a ensemencé son gène, ses potentiels de micro-conscience, ses potentiels satellitaires lui appartenant, qui sont à l'échelle vibratoire de la conscience micro, et ces micro-consciences ont appliqué le programme de l'évolution des unités du programme micro pour justement donner le mérite de chacune selon leur temps bien défini, selon leur programme bien déterminé. C'est-à-dire que
que ce soit une fourmi. Si vous demandez à une fourmi, pourquoi vis-tu si vous demandez à la conscience, à la micro-conscience qui justement se trouve au sein du chakra de la fourmi, vous allez demander pourquoi appliquez-vous ce programme de votre évolution générale. Elle va vous répondre parce que je vais vivre mon impression de fourmi selon le besoin évolutionnel appartenant à mon programme macro. C'est-à-dire, si vous voulez, que les unités de programme micro permettent justement de traverser l'évolution alpha, le spectre de l'évolution alpha de façon horizontale, c'est-à-dire de façon, verticale, et ceci va permettre d'atteindre une fréquence de maturité. Qu'est-ce qui va se passer, bien entendu? Dans l'évolution alpha, nous avons plusieurs sortes de programmes. Donc, on a les programmes, les unités de programme micro sous l'apparence élémentaire, la flore, la faune et l'hominidé. Il faut qu'une micro-conscience doit absolument passer toutes ces phases-là. Si vous demandez par exemple à un lion, c'est quoi le but de ton existence, il va dire de pouvoir obtenir une certaine fréquence de maturité afin que je puisse transitionner le stade de l'état de lion pour que je puisse gagner le mérite de pouvoir atteindre le stade hominidé pour que je puisse me forger une personnalité d'adaptation terrestre afin que je puisse afin que je puisse appliquer le programme justement de mon naissance galactique auquel je suis attaché par le système signalétique fermé. Bien entendu, ça c'est un exemple. Je veux dire, un lion, ce sera pas la réponse directe, mais ça c'est pour vous un petit peu, comment on appelle ça? C'est un petit peu caricaturer ce que j'essaie de vous transmettre. Donc, sous le système signalétique fermé, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de contact. Si vous voulez, l'énergie est utilisée, les gènes sont ensemencés, mais c'est comme vous êtes un jardinier, vous allez planter vos graines, ensuite vous allez revenir, vous allez laisser la graine germer de elle-même. C'est à peu près la petite analogie que je peux faire. Donc, la conscience, dès que sur la Terre noyau, une fois qu'elle s'est conçue une personnalité d'adaptation terrestre, va encore traverser 7 stades de son évolution. Et au bout de ce 7e stade, il va avoir la possibilité de rencontrer le conseil de l'étoile polaire de galactique noyau, dont on prénomme le conseil suprême, le conseil du peuple suprême de Saturne. Pourquoi? Parce que là, c'est là qu'il se libère, c'est là qu'il a pu prouver qu'il a pu atteindre une fréquence de maturité macro. C'est à ce moment-là qu'ils se disent, bon, le fruit, il est mûr. Qu'est-ce qu'on va faire de ce fruit? Là, on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer ça. Ça, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Donc aussi, on avait, comme dit, 7 phases. 7 phases, c'est-à-dire que c'est au bout, c'est-à-dire à la 8e phase que la conscience qui a pu avoir le mérite de pouvoir être évaluée, valorisée sous les systèmes technologiques mères principales, sous les appareils technologiques. Qu'est-ce qui va être contrôlé? Qu'est-ce qui va être évalué? Bien entendu, ce qu'on appelle, nous, les vibrations de conscience. La qualité vibratoire de la conscience. Micro même. Regardez, je vais le montrer là. Bon, j'ai fait beaucoup de dessins. C'est pour vous montrer un petit peu plus en direct. J'essaie de vous faire vivre en fait tout ça. Donc, l'étoile polaire,
C'est là où les potentiels de microconscience, les potentiels microsatellitaires, ce sont des potentiels d'énergie, d'information, de possibilités qui sont choqués, qui sont déployés au sein du centre du chakra. Vous savez que pour concevoir une personnalité d'adaptation terrestre, pour que le chakra puisse avoir la fonctionnalité d'administrer les zones, enfin, d'administrer le cerveau biologique, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut bien entendu une, un déploiement au centre de l'étoile polaire du chakra. C'est seulement à ce moment-là que la microconscience devient opérationnelle sur le système, enfin sur, si vous voulez, le cerveau biologique. Et c'est ainsi que les consciences, les microconsciences, ce sont des, si vous voulez, des potentiels qui font tout le cycle de milliards d'années d'évolution générale pour se trouver, pour se trouver sous cette maîtrise, c'est-à-dire pour avoir cette maîtrise, cette capacité de contrôler entièrement une forme biologique humaine. C'est pourquoi des milliards d'années ont fallu pour que cette forme robotique biologique humaine puisse être utilisée sous le programme de l'évolution micro. Imaginez que cette forme biologique, c'est le résultat les, de tout le règne évolutif général des consciences. C'est pourquoi, ici sur la Terre noyau, non seulement il n'a pas été suffisant d'avoir obtenu cette forme, en plus, il faut passer encore cette phase de la conscience, c'est-à-dire cet stade évolutionnel, afin de rejoindre quoi? Le concept non plus évolutionnel, mais universel. Parce que sous la force du concept évolutionnel, chers amis, tout le règne de l'évolution générale ont été vécus. C'est-à-dire ici, la dualité est vécue, ici, l'égoïsme est vécu, ici, l'illusion est vécue. Mais sous le concept universel, c'est là que ça change. Et c'est là que l'être humain devient ce qu'on appelle dans le soufisme Insani Kami, c'est-à-dire l'humain accompli, l'humain galactique, l'humain à essence véridique céleste, le code humain à essence galactique. Humanoia, humanoia, c'est ça, si vous voulez, l'intermédiaire, le but intermédiaire du programme appartenant à la conscience spatiale infinie illimitée sous cette planète Terre noyau, sous bien entendu le concept de la sagesse d'Axoramoto. Donc, voyez-vous, chers amis, vous allez me demander, alors, s'il n'y avait pas le déploiement au sein de l'étoile polaire, par exemple, dans les chakras supérieurs, quand il n'y a pas de déploiement, comment est-ce que l'énergie circule? Bien entendu, l'énergie, elle circule. Mais elle permettra justement de faire vivre les organes. Par exemple, le chakra du cœur, il y a dans le canal cinétique interne que l'énergie de la conscience est en mouvement et qui permet une liaison physique entre le cerveau et le cœur. Une coordination entre le cerveau et le cœur. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est pour vous dire, chers amis, que tous les chakras sont actifs. Seulement, ils ne sont pas opérationnels. Pour qu'elle soit opérationnelle, il faut à tout prix le déploiement d'une conscience macro. C'est pourquoi la dimension, si vous voulez, de Saturne, la dimension de transition, c'est-à-dire le droit de transition, le droit d'autorisation de la galaxie noyau vers la dimension vibratoire du feu calme ou doré, est appliquée. Et on appelle cette impression le passage vers le programme de l'évolution spécifique macrocosmique. Voilà. Je vais continuer la lecture, chers amis. Est-ce que j'ai bien... Alors, on a parlé de l'autorisation du passage, on a disposé de la fréquence d'être mûr.
Si vous voulez, dans les cycles religieux, on parle beaucoup de fruits mûrs. Un fruit mûr, c'est un fruit qui est délicieux. Quand vous allez croquer, il sera très bon. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que une conscience qui est passée auprès du Conseil galactique du peuple suprême de Saturne va être contrôlée. Et justement, on parlait de ça, c'est pourquoi je vous ai montré cette image. Donc, dans l'étoile polaire, enfin, il va y avoir des vibrations, il va y avoir une conscience, un potentiel de conscience déployé qui va justement, euh, pas dégager, mais un autre mot, qui va propager des ondes dont, qui seront très importantes, qui seront dotées de qualité vibratoire, qui seront dotées de fréquences vibratoires et de stabilité vibratoire. Fréquence d'être vibratoire et la stabilité d'être vibratoire. Et ces trois critères-là, enfin, il va y avoir des critères qui vont être pris sous d'autres critères, sous d'autres barèmes. Je vais en venir beaucoup plus tard, ça on appellera les barèmes de la conscience 7x49. Mais ça sera encore d'autres programmes. Tous ceux-là seront pris et tous ceux-là seront évalués. Ils seront pesés, ils seront mesurés. Vraiment, comment ils vont être mesurés et pesés? Bien entendu, en envoyant des lumières, des faisceaux de lumière grâce aux appareils technologiques au centre de l'étoile polaire du chakra. Et bien entendu, de là, tout va être, comment dire ça, évalué. Et ils vont se dire, d'accord, la conscience qui est au 7e stade de l'évolution humaine, ils vont se dire, d'accord, lui, il a une très bonne fréquence vibratoire, une très bonne qualité vibratoire de conscience, donc on peut justement le lier à l'une des macros qui se trouvent dans l'une des dans l'une des dimensions de vie galactique dorée ou Khan. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il donne un accord. Et c'est là que la fin du programme de l'évolution générale est conclue. C'est-à-dire est conclue. Je vais continuer. Je vous expliquerai une fois la lecture terminée avec des images aussi, bien entendu. Donc, et qui assure la connexion d'une dimension vibratoire calme ou dorée. Par rapport à quoi, chers amis? C'est ça la question, par rapport à quoi? Et ça, je vais vous le montrer maintenant. Par rapport à ça. La conscience, les micro-consciences sur la Terre noyau sont ensemencées, justement, par un certain macro, par une certaine essence galactique, sous le système du programme d'unité micro. Elle est ensemencée sur la Terre noyau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle commence. Om, 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 om. La rotation cinétique dans laquelle elle va propager, si vous voulez, la valeur de la rotation cinétique de la micro-conscience sera toujours om. Au fur et à mesure des différentes formes qu'elle va traverser sous l'intégralité du programme évolutionnel, expérientiel, missionnel de la conscience, en question de la micro-conscience. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, elle va venir Bhatimya, c'est-à-dire au règne végétal. Encore om. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Ici, la micro-conscience commence à développer d'autres particularités. Elle commence à avoir d'autres aspects. Elle commence à avoir euh, comment dire ça? D'autres possibilités à cultiver. Et elle continue. Animia, le cycle de l'évolution animale. Encore ici, elle continue, homme. Ensuite, avec l'humanoïde, encore elle continue, homme. Ces hommes où sont propagés à travers les personnalités, enfin, si vous voulez, à travers les trois chakras, d'accord? La microconscience, des microconsciences vont passer le stade omractivum, on appelle ça. Elle traverse, et ensuite, elle arrive au 7e stade de l'évolution humaine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, jusqu'à présent, la conscience qui a justement
appliquer le programme, l'intégralité du programme expérientiel, évolutionnel, missionnel sur la Terre noyau, commence à ressortir un certain caractère. Il y en a qui sont beaucoup plus leaders. Il y en a qui sont beaucoup plus exécutants. Il y en a qui sont beaucoup plus... ça dépend en fait. Il y a une nature de conscience exceptionnelle qui se forge sur la Terre noyau. Et l'humanoïde, enfin, au 7e stade de l'évolution humaine, humanoïde, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, elle va passer devant le Conseil galactique suprême de Saturne. Et là, ils vont déterminer à quel macro-programme elle pourra être liée. C'est-à-dire que elle pourra être liée sur quel système? Sous le système dynamique interne. Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Sous le système d'impact dynamique interne. Donc, et c'est là, par rapport à quoi? Regardez ici, j'ai écrit macro-programme d'un ordinateur énergétique calme. C'est-à-dire que si mes traits, mes valeurs, mes attributs rejoignent le concept par exemple, d'un programme, d'un macro-programme d'un ordinateur énergétique calme, ce qui est lié à la même essence divine auquel moi je suis attaché, et que cette fréquence soit compatible, cette fréquence vibratoire de conscience soit compatible avec la mienne, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, je donne un accord. Et ça veut dire ici, j'ai réalisé, si vous voulez, j'ai passé l'école élémentaire et je suis passé au collège. Et je reviens sur Terre pour être un membre du collège. C'est la plus facile des comparaisons que je peux faire. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je deviens alors, si vous voulez, un véhicule d'ensemencement de gènes macrocosmiques appartenant à une essence macro qui se situe dans l'une des dimensions de vie galactique, en dehors de cette galaxie-là, qu'elle peut être à la galaxie Chapley 3 ou d'Andromède. Bien entendu, il y aura beaucoup de détails au fur et à mesure. Donc, jusqu'ici, les potentiels, les valeurs, les attributs étaient cachés. On ne savait pas vraiment quel caractère allait être ressorti de la personnalité d'adaptation terrestre à la 7e phase, au 7e stade de l'évolution humaine. Même les cieux ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attendu, ils ont attendu. Et dès qu'ils ont commencé à voir, bien entendu, grâce aux commissions de détection galactique, bien entendu, il y a beaucoup de choses. Dès que eux, ils ont vérifié, ah, celui-ci, enfin, une fois que au 7e stade de l'évolution humaine, dès que le programme est terminé, c'est-à-dire dès que la mort arrive, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils montent devant le peuple suprême de Saturne, le conseil suprême de Saturne, et de là, bien entendu, il se passe quoi? Une espèce d'attachement. Mais ça, on va le voir tout de suite. De toute façon. Je vais lire. Dans le livre, c'est beaucoup plus clair, me semble-t-il. Chaque membre du stade de l'évolution humaine se prénomme individu de la couche d'épreuve. Les consciences suprêmes qui éprouvent les individus de la couche d'épreuve sont des sages suprêmes, faisant partie de la population suprême de Saturne et sont liés à l'Empire galactique doré, l'impérialité des cieux. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Si vous voulez, le peuple suprême de Saturne, il y a des sages. C'est pour ça qu'on les appelle les êtres spirituels, les guides spirituels. Sous l'intervention au plan rapproché, il y a justement sur Terre des micro-consciences, des macro-consciences, qui sont attachées à des sages suprêmes de Saturne, qui se reconnaîtront d'ailleurs, et qui reçoivent des interventions assez spécifiques, d'ordre plutôt spirituel ou religieuse, bien entendu. Ici, pour dire religieux, je vais dire mysticité, d'accord? Ou la mysticité vécue, la conscience. Et
Ces consciences-là développent des facultés comme la médiumnité. Ils commencent à développer des facultés comme la médiumnité ou d'autres choses. Et par exemple, ils deviennent ce qu'on appelle nous des foyers de force messagers à double polarité, des foyers de force messagers provocateurs, etc., etc. Et ces foyers messagers, de force messagers, qui sont liés justement à un certain macro qui se trouve au sein de la dimension galactique, justement, de la base technologique du feu vibratoire calme appartenant à Saturne, elle, justement, qu'est-ce qu'elle se passe à ce moment-là? Elle donne un contrat spécifique, elle revient sur Terre en tant que la huitième couche, enfin, si vous voulez, le huitième stade de l'évolution humaine. Toutes les consciences qui accomplissent les 7 stades de l'évolution humaine et qui ont reçu l'autorisation de passage auprès du peuple suprême de Saturne passe à la huitième et revient en tant que membre d'épreuve sur la Terre noyau. Membre d'épreuve, pourquoi? Il va y avoir une sélection. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un jardin et bien entendu, certains donnent plus de fruits que d'autres. Des arbres qui peuvent donner des fruits plus que d'autres. Qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, qu'est-ce qui va être favorisé? Celui qui donne beaucoup plus de fruits. Mûrs, bien entendu. C'est à peu près aussi cette analogie-là. J'espère que c'est assez clair, c'est un petit peu subtil comme sujet, parce que là, on discute vraiment le cœur d'un sujet. Si vous voulez, ensuite, qu'est-ce qui peut se passer pour cette conscience-là, qui a pu réaliser le passage de sa conscience à la huitième phase, elle revient sur Terre sous le système d'incarnation des consciences et non pas de réincarnation. La réincarnation, c'est entre le spatium et la Terre neuve, sous l'effet yo-yo, comme ça. Mais sous le système quand on dit venir sur la Terre neuve sous le système du plan d'incarnation, alors c'est de venir sur Terre en tant que macro, bien entendu, si vous voulez, en tant que macro qui est, qui est issu d'une dimension galactique énergétique, d'une base technologique, où j'en passe. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, si vous venez d'Andromède, de Sapé 3 ou, ou d'une base technologique, alors cela, nous, on le prénomme le système de plan d'incarnation. Le système de plan transfert d'incarnation qui s'appuie au transfert des consciences sur la Terre neuve, à être à transférer sur la Terre neuve. Et tout ceci pour vous expliquer que l'humanoïde, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Le plan de conscience évolutionnaire. De Helminthia jusqu'à humanoïde. Je vous avais dit une chose au début. Chaque être humain est une dimension entière, intégrale. Pour certains êtres humains, Dieu n'existe pas. Pour certains, Dieu existe. Pour certains, les anges n'existent pas, ou les extraterrestres n'existent pas, etc. Tous ont leur propre dimension. Et tant que le temps, c'est-à-dire, hmm, tout ceci c'est subjectif. Et tant que le temps ne vient pas, tant que le temps de germe n'arrive pas, ça ne sert à rien de perdre du temps aussi avec ces consciences. Pourquoi? Parce que ils doivent vivre leur programme. Il faut le laisser comme ils sont. De toute façon, cette notion de dimension de conscience est très grande. Ça peut faire des livres, je vous assure, parce que
si déjà on commence à parler de toutes les dimensions de conscience sur la Terre noyau qui sont là et qui vivent leur programme d'une façon subjective, etc., on en aura pendant une éternité. Donc, la loi du libre arbitre, la loi le respect, la compassion, la bienveillance, vous rappelez-vous, je vous avais cité ces caractéristiques, sont importants pour vivre l'altruisme, pour vivre vraiment euh, d'une façon transparente. C'est-à-dire que pour transitionner du plan de conscience évolutionnaire au plan de conscience universelle, ça qui est très important. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'une conscience réalise ceci? Ben là, le programme, un moment viendra sur la Terre noyau, selon les articles qui sont cités, qui ont été conçus quand il les a préparés, justement, euh, avec l'interaction, justement, du peuple suprême de Saturne, il va venir sur Terre et à un certain moment, quand il aura une certaine fréquence de maturité, alors là, il va pouvoir vivre ce qu'on appelle, nous, la métamorphose universelle. Et ça, c'est encore un programme qui va être traité dans un autre programme. Donc ici, on dit qu'il y a une liaison qui se constitue à la fin du 7e stade de l'évolution humaine avec un potentiel galactique humain céleste, positif, à caractère positif, ça ne l'oubliez jamais. Je vais continuer à lire, chers amis. Je regarde avec quelle heure. Mhm. Chaque membre du stade de l'évolution humaine se prénomme individu de la couche d'épreuve. Ça, je vous l'avais déjà lu. Les... Ouais. Maintenant, cette fois-ci, l'épreuve, elle n'est plus d'ordre maternel ou élémentaire, c'est-à-dire de l'école maternelle ou élémentaire, elle est d'ordre collégien. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'analogie. Ensuite, il y a quoi? Il y a le brevet, il y a le bac. Ensuite, pardon, il y a le brevet à confirmer. Ensuite, on passe au lycée, etc., etc. C'est à peu près la même analogie. C'est-à-dire, sur la Terre noyau, il faut savoir que c'est une dimension d'épreuve à double polarité. Il y a la provocation. S'il n'y avait pas de provocation, le niveau de fréquence de maturité d'une conscience ne pourrait pas être mesuré, valorisé, considéré comme il se devait. C'est pourquoi la double polarité était très importante. Ça, c'est une petite parenthèse. Je continue. Les consciences suprêmes qui éprouvent les individus de la couche d'épreuves sont des sages suprêmes faisant partie de la population suprême de Saturne et sont liés à l'Empire galactique doré. Très bien. Dans la situation non vécue en accord aux exigences du système des impressions véridiques, sur la Terre noyau par les consciences qui sont contractées à partir du peuple suprême de Saturne, leur présente un grand risque, voire un énorme risque, car les forces de l'obscurité, en profitant de cette situation, veulent faire tomber les consciences dans leur piège qui se situe à l'inverse des articles de leur contrat et les lier à leur groupe auquel ils sont liés. Dans les récits terminologiques religieuses sont accentuées pour ces consciences contractées cette expression: avez-vous oublié si vite votre contrat et votre promesse? Ici, bien entendu, on peut voir plusieurs choses qui ont été énoncées. Déjà, que les consciences suprêmes qui viennent sur la Terre noyau, en tant que sujet d'épreuve, en tant que individu d'épreuve, oui, sujet d'épreuve, dès qu'ils viennent sur la Terre noyau, ils sont censés vivre des impressions. Pourquoi? Parce qu'il les a promis. Il les a promis de respecter sous les exigences du système contractuel qui a été accordé les impressions véridiques,
les vivre et les faire vivre à autrui. Sous quelle dynamique? La dynamique de l'altruisme. Sous quel concept de conscience? Sous la dimension de conscience universelle. Sur le concept de la dimension de conscience universelle. Et bien entendu, ces humanoïdes-là, enfin, s'ils tombent à ce moment-là, pardon, ces humanoïdes-là, ces êtres humains galactiques qui sont venus sur la Terre noyau d'une façon voilée. La conscience est voilée, le niveau de prise de conscience est assombri, le cerveau énergétique et biologique sont codés, et il est là sur la Terre noyau quand même en tant que macro. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, chers amis, il va y avoir des annonces qui vont être données par leur essence. Une fois, deux fois, trois fois, etc., etc., selon le besoin évolutionnel. À un certain moment, disons, si il commence à dire, moi, je ne veux plus vivre, enfin, je veux vivre comme bon j'en ai envie, et du coup, il tombe dans des mauvais chemins. Sachant qu'il devait vivre initialement, à la base, selon son programme qui a été préparé, qu'on appelle le programme, les unités de programme macro, de séquence macro sur la Terre noyau, il devait vivre les impressions universelles et faire vivre les impressions universelles. Et bien entendu, c'est exceptionnel pour chacun, c'est propre à chacune des consciences. C'est pourquoi personne sur Terre, tant qu'il n'a pas cette expertise, c'est-à-dire l'expertise de dire ceci est comme ça et ceci est comme ça, il y en a des consciences qui sont dévoilées, qui vivent sur la Terre noyau et qui ont l'autorisation pour cette fonctionnalité. Bien entendu, c'est encore un autre sujet. Ici, pour vous dire, chers amis, que les êtres humains, surtout les êtres humains galactiques au niveau de prise de conscience fermé, euh, sont, sont convoités par les forces obscures. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, c'est pour vous faire glisser, c'est pour vous faire tomber, et ensuite c'est vous piétiner, c'est-à-dire vous rendre ridicule. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme potentiel à ce moment-là? Ils vont utiliser le potentiel incitatif de la dimension de la volonté égocentrique. Et bien entendu, la dimension de la volonté égocentrique est ouverte aussi à la double polarité. C'est pourquoi il est très important de pouvoir bien évaluer les impressions que l'on vit et que l'on fait vivre. Parce que tout est interconnecté sur la Terre noyau. Nous sommes tous interconnectés. Ici, même la leçon que je vous ai faite est une part de moi, de mon interférence face à votre programme évolutionnel et bien entendu, selon la loi des consciences racines. Et sachez, chers amis, que la Terre noyau est un milieu de transition. Pourquoi? Parce que il faut que la conscience puisse euh, accomplir toutes les séquences de son programme appartenant au plan de conscience évolutionnaire pour qu'elle puisse être attachée justement, pour qu'elle puisse avoir déjà l'autorisation de passage de cette dimension galactique vers la dimension auquel elle est attachée, le caractère dont elle s'est révélée en elle, c'est-à-dire les attributs, les valeurs, les traits qui sont dans la conscience, qui ont été cultivés à un certain degré et qui correspondent à justement, à l'une des consciences énergétiques galactiques qui se trouve dans l'une des dimensions de vie galactique, soit énergétique dorée ou soit énergétique calme. Et bien entendu, là, qu'est-ce qui se passe? Le système contractuel se met en marche. Et bien entendu, il y a beaucoup de détails que je vais épargner ce soir parce que déjà, ça fait 1 heure et je vais passer un petit peu. J'aimerais vous montrer pourquoi j'ai choisi telle ou telle image. Donc ici, on a parlé déjà longuement de ça.
Ici, c'était pour vous faire rappeler en fait que les anges ont le concept de la dimension de conscience du peuple suprême. Et ils vivent justement les impressions de grâce, de l'altruisme, et sont très présents pour faire vivre aux êtres humains aussi ces impressions de conscience universelle basées sur la mysticité de la conscience, afin de leur faire gagner en fréquence de maturité dans leur conscience à eux-mêmes. Donc ici, le cercle des concepts de l'union, de l'unité, si vous voulez. Accepter l'humain sans faire de distinction de race, ethnie, culture, croyance. S'adapter avec le facteur correspondant avec les autres prototypes évolutionnels naturels dans la faune et la flore. Accepter avec respect les êtres de l'univers. Ça, c'est important. Ce sont des critères qui appartiennent à un système, que je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Le concept de l'étoile polaire de la hiérarchie galactique, noyau. C'est, si vous voulez, le conseil suprême de Saturne. Et on a ici justement, un nouveau conseil, le conseil de régulation intergalactique calme et le conseil de l'ordre de gestion Ra intergalactique doré, qui constituent tous ensemble le triple système hiérarchique de réaction. C'est-à-dire que les standards de l'humanité universelle, qui correspondent à l'union de l'humanité universelle unifiée, c'est-à-dire la réalité de l'humanité unifiée, le critère, si vous voulez, elle correspond à ce critère, les standards de l'humanité universelle, et c'est le Conseil de régulation intergalactique calme qui va justement peser, en quelque sorte, qui va travailler avec le concept de l'étoile polaire de la hiérarchie galactique noyau pour donner le passage, oui ou non, bien entendu, euh, à l'une des dimensions de vie galactique énergétique dorée ou calme. C'est-à-dire qu'une conscience, dès qu'elle atteint cette fréquence de maturité, à ce moment-là, elle devient justement, devient le candidat pour une création, pour un programme de création dynamique à essence macro sur la Terre noyau. Et ensuite, au-dessus de ça, il y a encore le programme dynamique de création à essence super macro. Ça, c'est encore autre chose. Donc ici, si vous voulez, les consciences, enfin, ces conseils, si vous voulez, ces conseils galactiques, intergalactiques, travaillent d'une forme euh, en interaction entre eux. Et bien entendu, il se passe beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tous sont liés en fait. Tous les conseils, les organisations hiérarchiques célestes, etc. sont liés. Pourquoi cette étoile? Parce que cette étoile-là, c'est, si vous voulez, le scarpe polaire. Ça symbolise l'étoile polaire, des coordonnées de déploiement dans les systèmes des chakras appartenant aux formes énergétiques. Et ce sont des étoiles, des caractéristiques d'étoiles qui qui ont une fonctionnalité de modérateur, qui sont dirigeants. Et bien entendu, ça sera encore un autre programme. Je vais continuer la suite. Si on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, la forme énergétique subtile de la Terre noyau, spatiale, la Terre noyau. Donc ici, la transition, elle va servir à quoi? Elle va servir pour une conscience qui a atteint le septième stade de l'évolution humaine et qui revient sur la Terre noyau, sous le système de transfert et d'incarnation des consciences sur la Terre noyau, le concept de la dimension universelle. Et c'est pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir sur la Terre noyau et il va être éprouvé, voir à quel degré il est universel. Est-ce que son critère d'universalité correspond à ceux qu'il nous a présentés précédemment, etc., etc. Si vous voulez,
À ce moment-là, vous allez être testé. Votre universalité va être testée, votre bienveillance va être testée, votre altruisme va être testé, votre tout ce que vous avez tout ce que vous avez exposé durant le cycle de l'évolution générale, sous différentes personnalités d'adaptation terrestre, à travers le cycle karmique, vont être testés. Et à la fin de ceci, si vous réussissez à sortir vainqueur, c'est-à-dire si vous réussissez à réussir avec succès cette épreuve, à ce moment-là, vous pourrez bénéficier des interventions technologiques qui appartiennent bien entendu à l'ordre de gestion RA. Et si vous voulez aussi au comité de l'Union de base technologique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ensemencer des pores, des particules énergétiques dorées dans les zones spatiales génétiques de votre cerveau, ce qui va vous permettre de faire vivre des impressions non plus subtiles, mais au niveau énergétique astral. Et ça, c'est quelque chose de très grand. Et ça, c'est qui veut dire que vous êtes les yeux qui voient de la hiérarchie, de la Confédération galactique, la bouche qui parle de la Confédération galactique, les mains qui tiennent de la Confédération galactique, etc., etc. Les jambes qui marchent de la Confédération galactique. Et bien entendu, sur la Terre Noyo, vous êtes, vous, vous atteignez justement ce degré-là. Je vous ai pas parlé justement de la terminologie, du concept terminologique religieuse et spirituel. Si vous voulez, ceci forme l'infrastructure pour la connaissance technologique. C'est pour la terminologie technologique. Si le message initial des connaissances religieuses, qu'importe lesquelles, les connaissances spirituelles, qu'importe lesquelles, ne sont pas assimilés, à tout prix, il va y avoir certains soucis, vous allez rencontrer vous allez avoir certaines confusions avec le concept technologique. Parce que si vous avez remarqué, tout est donné comme il est, je veux dire. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de choses que j'ajoute, etc. Non, c'est directement donné. C'est transmis pour l'humanité afin que celle-ci puisse activer son programme de l'évolution de conscience lui appartenant, qui est d'ordre macro cette fois-ci. Donc, chers amis, il est 1 heure. C'est très bien. La dimension universelle, elle va se baser sur quels attributs? Sur les attributs divins aussi. C'est-à-dire les attributs divins qui seront non plus, qui seront appropriés à à l'unité, si vous voulez, à l'essence galactique macro, dont vous êtes attaché sur le système dynamique d'impact interne, qui va vous diriger sous les attributs divins dont il est aussi dirigé. Si vous voulez, c'est un peu je dirige et moi je suis dirigé et je dirige. C'est à peu près la même chose. Et bien entendu, le concept de la dimension universelle permet de vivre beaucoup de choses. Déjà, ça permet de savoir, de vivre sur Terre en étant conscient de qui l'on est, d'où l'on vient, pourquoi nous sommes là et quel est notre but d'existence, etc., etc., etc. Et ça permet aussi de s'adapter avec le milieu. C'est-à-dire, je vous avais parlé justement d'une conscience, par exemple, que chaque être humain est une conscience à part. Bien entendu que c'est une conscience à part, même elle est une conscience exceptionnelle. Si cette conscience croit au Dieu fromage, libre à elle d'y croire au Dieu fromage. C'est pas un problème. Je veux dire ici, c'est que il y en a à dire non, mais le Dieu fromage n'existe pas, voyons. Ça regarde seulement la conscience qui interprète. On ne sait pas ce que la conscience vit dans son cœur. Et si elle vivait vraiment les impressions mystiques
en accord au standard de la réalité de l'humanité unifiée qui appartient au Conseil intergalactique, enfin, au Conseil, ah là les noms, hein, désolé, au Conseil de l'étoile polaire intergalactique calme, justement, qu'est-ce qui va se passer? Si elle vit des impressions même qui correspondent à la fréquence vibratoire de la conscience super macro divine, qu'est-ce qui va se passer? Alors du coup, vous allez, la personne qui va interpréter, qui va émettre un jugement ou même imposer sa vérité, qui est justement une vérité subjective, va bien entendu enfreindre certaines lois, qui est la loi du libre arbitre, et enfreindre la loi du libre arbitre tombe en correspondance à la fréquence vibratoire de la conscience dégénérative appartenant à Lucifer. C'est pourquoi euh, c'est très sensible. Ces êtres-là, même les êtres énergétiques, agissent furtivement. Pourquoi? Pour pas brusquer tout simplement les personnes à- auxquelles elles effectuent des interventions directes sur eux. Ça se peut durant une prière, ça se peut durant un sommeil, ça se peut durant une marche, ça se peut durant une réflexion, durant une rédaction, ou même durant une composition mélodique. On peut pas savoir. C'est pourquoi euh, on dit chez nous, enfin, dans le soufisme, si vous voulez, la langue peut créer le paradis pour soi et autrui, et peut-être aussi peut aussi créer votre propre enfer. C'est pourquoi il faut surveiller ses mains, sa langue et son dos. C'est ce qu'on dit. Alors, je vais continuer très vite parce que la lecture, déjà, je l'ai terminée. Alors, donc c'était à peu près ça. Il faut déjà donner le mérite de l'expérience alpha, de l'évolution alpha, de l'émission alpha. Ensuite viendra une fréquence de maturité qui appartient à la nature de la conscience. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Une fois que la conscience a atteint le 7e stade de l'évolution humaine, elle va avoir droit à l'autorisation de passage auprès du peuple suprême de Saturne. Et une fois ceci réalisé, et elle revient sur la Terre noyau sous forme contractée, c'est-à-dire sous un contrat qui est attaché directement à un moi galactique, soit dans la dimension énergétique dorée ou calme. Avant cela, qu'est-ce qu'il y avait? Je vous avais dit le système signalétique fermé, c'est-à-dire l'énergie venait, la conscience était là, mais on ne sait pas à qui elle appartient. Voilà. Mais une fois que ce que je vous ai dit avant, ce que je vous avais montré, est réalisé, alors là, ils se disent, ah, elle appartient en fait à cette conscience-là qui est liée à cette conscience divine-là. Ça, ça, je vous le montrerai encore beaucoup plus tard. Donc, elles ont, bien entendu, ça, je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense que ça a été compris. Très bien. C'était un programme très chargé. C'était un programme très chargé. Beaucoup de détails vont encore être élucidés dans le temps à venir. C'est pour vous dire que ces sujets-là, bien entendu, sont petit à petit, enfin, deviennent de plus en plus, euh, pas ambigus, mais deviennent, enfin, vous voyez que la technicité de la connaissance devient de plus en plus palpable, parce qu'on parle de système, on parle euh, de fréquence de maturité, de fréquence de conscience, concept de la dimension de conscience, etc., etc., beaucoup de choses. Et bien entendu, on parle des êtres angéliques, leurs concepts, etc. Par exemple, je vous ai pas dit, les impressions de grâce sont vécues grâce au programme qui est contenu, qui est, si vous voulez, conçu et contenu dans les cerveaux énergétiques appartenant à ces formes énergétiques. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses que je dirais dans le
une fois selon le besoin évolutionnel et bien entendu selon la fréquence. C'est ça qui est très important. C'est que les consciences qui sont là en train de regarder ce garçon-là, qui est en train de vous expliquer ceci, il y a une interaction vibratoire, si vous voulez, entre nous. Et bien entendu, je ne pourrais parler selon ce que je peux justement, enfin, ce dont je peux vous transmettre. C'est pourquoi, au fur et à mesure, les consciences, enfin, les savoirs seront de plus en plus techniques aussi. Et je vais, bien entendu, vous pouvez regarder cette vidéo une deuxième fois parce que vraiment, il y a des concepts qui sont très pointus, sensibles et voilà. J'espère que, bien entendu, ce programme va vous être utile et que ça va vous permettre de mieux appréhender l'existence de la planète Saturne au sein du système solaire noyau et son rôle qu'elle a sur la Terre noyau. Bien entendu, je sais très bien, il y en a, ils vont dire, ouais, mais sur Saturne, il y a des bases énergétiques négatives, etc. Bien entendu, dans toutes les planètes, il y a des bases technologiques négatives, même sur la Lune. Mais bien entendu, ça c'est encore un autre sujet. Ici, on parle que des consciences positives, on parle des applications de programmes positifs de la conscience et saine. J'espère que j'ai pu vraiment, j'espère que j'ai vraiment pu donner ce que ce que j'ai vraiment préparé. Je suis en train de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre que je peux vous dire, histoire de un peu agrandir le spectre de transmission de l'information. Euh, oui, c'est tout. C'est tout. Oui. Sur la Terre, oui, bien entendu, venir et être contrôlé de nouveau, etc. Enfin, si vous voulez, il y a perpétuellement ce système-là. Mais dès qu'une conscience rejoint la fréquence de maturité macro, à ce moment-là, elle est considérée, bien entendu, comme un membre de l'humanité galactique. Et ça, je vous l'ai déjà dit auparavant. Et bien entendu, elle pourra activer certaines séquences de son cerveau énergétique qui lui appartient. Et bien entendu, à ce moment-là, elle vient sur Terre, bien entendu, soit déployée dans un des chakras supérieurs. Par exemple, quand je vous ai parlé justement de l'impression de métamorphose universelle, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La conscience macro se déploie soit dans le chakra supérieur ici, dans le Chakunahula ou le Chakunvirahna, selon la nature de conscience. Une fois que le contrat a été accordé, une fois que les exigences ont été respectées, et une fois que le programme a été terminé avec succès. C'est ça le mérite. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Automatiquement, la personnalité d'adaptation terrestre est sous le contrôle, sous l'administration des potentiels macros qui se sont déployés dans les étoiles polaires des chakras. Bien entendu, si c'est une conscience énergétique angélique, c'est dans le chakra du cœur. Si c'est une conscience énergétique dorée, c'est dans le chakra de la gorge. Comme je vous ai expliqué, que ce soit dans l'un ou l'autre, l'énergie dans tous les chakras passe. Ça, c'est pas justement, comment dire ça? Euh, Ce n'est pas un défaut. Parce que j'en ai déjà entendu me dire, oui, mais ça sert à quoi d'avoir des étoiles polaires ici si le chakra, enfin, si la conscience macro se déploie ici? Pour vous dire que les chakras, ce sont des appareils technologiques qui s'ouvrent à l'éternité, qui ont la possibilité de s'ouvrir à l'éternité et qui ont aussi la possibilité de d'administrer les zones du cerveau très sensibles qui sont en rapport non seulement avec le programme du cerveau biologique, mais aussi le programme du cerveau énergétique où la terminologie du cerveau énergétique s'y trouve. Et qu'est-ce qui se passe?
il se passe un contact. Bon, très bien. Ça, c'était un petit plus que je vous ai donné. À part ça, c'est tout. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Euh, je vous remercie beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir consacré autant de temps. Et surtout, je vous remercie beaucoup pour les aides que vous m'avez fait via Tipeee. Et c'est vraiment une chance. Et j'espère que tous ensemble, grâce à la propagation de tout ce savoir-là qui appartient aux consciences sur la Terre noyau et que chaque conscience a le droit de rentrer en interaction avec, selon la loi du libre arbitre, pourra faire fleurir justement le jardin d'Éden qu'on trouvait il y a jadis très longtemps. Je vous souhaite une très bonne fin d'intervention et restez continuellement en activité. Salutations à tous. Raya.